Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies d'Élodie. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour réaliser une pièce d'étude. Alors, je suis habillée pareil que la dernière pièce d'étude que j'ai faite, mais parce que je tourne tout de suite après. On a réalisé la pièce d'étude sur la pâte de boutonnage surpiquée. On l'a rangée. Maintenant, on va faire la pâte polo. Alors, j'en ai réalisé deux parce que il y en a une que vous n'allez pas voir. Celle-ci, vous ne la verrez pas, bien évidemment, c'est ton sur ton. Donc du coup, je l'ai faite dans un tissu rose. Hop, et la pâte de polo, elle est comme ceci. Donc là, c'est un peu brouillon pour vous. En plus, il y a du coup de crayon, mais c'est normal. C'est une pièce d'étude. C'est pour vous montrer comment faire. On va passer sur l'autre table. Je vais vous expliquer le montage de la pâte polo. Notre pâte polo terminée. Donc là, je vous montre terminée. Elle est comme ceci. Là, il n'y a pas de couture. Utiliser cette pièce d'étude sur la pâte polo, on va déjà prendre un devant. Là, j'ai pris un devant, juste l'encolure. J'ai coupé pour que ça puisse rentrer dans mes pochettes plastiques. Le but, c'est que ça rentre dans des pochettes plastiques. Donc, il faut que ça soit plus petit. Mais j'ai pris les gabarits exacts pour réaliser la pâte polo. Ici. Ça, c'est mon devant. Pour réaliser la pâte polo, vous avez besoin d'un rectangle de 13 cm sur 17 cm et demi. Les marges de couture sont comprises. Alors, faites pas attention à mon trait ici, c'est parce que je me suis trompée. En fait, j'avais noté, je m'étais trompée, j'avais noté ici, alors que non, c'est 13 cm dans la largeur et 17,5 dans la hauteur. Faites pas comme moi, hein, ça n'existe pas. Je me suis trompée. Aller trop vite, c'est pas bon. Du coup, là, j'ai thermocollé 11 par 15,5. Ça, les marges de couture ne sont pas comprises. Alors, c'est pas une sens infuse. Hein. Là, j'avais un bout de chute de thermocollant. J'ai thermocollé sur la partie. Du moment que votre centimètre de couture n'est pas pris dans le thermocollant, ça va. L'étape 1. Donc, faire votre rectangle. Donc, découper votre rectangle de 13 cm par 17,5. Et on vient refaire un trait ici à 4,5. Vous venez faire un trait à 4,5 sur la hauteur. Et vous venez faire un repère à 16,5 ici en bas. Donc là, je vous l'ai noté en vert. J'espère que vous allez voir. Je vais monter un petit peu. Hop. Donc là, c'est 4,5. Et là, c'est 16,5. Faites pas attention à mon trait, là, il n'existait pas. Donc vous faites un repère à 16,5 ici sur votre trait que vous avez réalisé à 4,5. Une fois fait, l'étape 2, venir repasser vos valeurs de couture sur le côté le plus long. On a bien repassé nos valeurs de couture. Le rectangle, on le laisse de côté une fois que c'est fait. On vient sur notre devant. On vient marquer notre milieu. Donc moi j'ai marqué au marqueur, mais venez marquer. Je vais monter un petit peu. Venez faire un trait au stylo qui s'efface à la chaleur. Parce que si vous faites au trait indélébile, vous ne pourrez pas l'enlever. Mais là, sur votre pièce d'étude, vous pouvez faire un trait au marqueur pour vous rappeler que c'est le milieu. Une fois fait,
On va venir faire un trait, un autre trait, à 1 centimètre à gauche du milieu devant. Donc mon milieu devant, c'est en bleu. Je vais venir faire un trait à 1 centimètre sur la gauche. Sur 16 centimètres et demi de long. On vient marquer un trait ici pour nous arrêter à 16,5. Je vous montre de plus près. Le trait bleu, c'est mon milieu. Le trait vert, c'est le centimètre qui est à gauche. Et il s'arrête à 16,5. Une fois l'étape finie, on va venir placer la pâte ici sur notre trait ici. On va venir le poser sur le trait vert qui est ici. Alors pour ce faire, moi je suis déjà venue faire une pliure au fer, comme ça c'est plus simple. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre, si vous avez bien marqué votre pliure, vous pouvez vous mettre bord à bord, ici, le long de votre trait vert. Vous maintenez, vous ouvrez, et vous venez épingler sur votre ligne que vous avez fait à 4,5. Moi je vais mettre comme ça parce que je suis un peu en biais. Et donc, une fois épinglé, on vient vérifier si on est bien sur notre trait vert. Donc là, c'est bon. Mon trait, il est bien épinglé dessus. Une fois fait, on va venir... Là, c'est là l'étape la plus délicate, on va dire, de la pâte polo. On va venir... Je vais m'approcher. On va venir coudre autour de ce repère, mais au plus près. Donc, si vous pouvez être à 1-2 mm, ça serait très bien. Après, 3 mm, bon, ça va aussi. Mais venez coudre au plus près de votre trait. Donc, tout autour, vous venez tout autour, au plus près. Hein. Pas sur le trait, mais décalez-vous un tout petit peu de quelques millimètres et vous faites le tour de ce trait. Donc là, vous longez, tac, 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 vous piquez au plus près, au plus près, au plus près, au plus près, au plus près. Une fois que vous êtes presque arrivé à votre trait ici, vous allez venir, donc là normalement vous êtes ici, là, vous allez venir finir votre couture dans le croisement, ici. Donc on vient mourir, ça veut dire on va venir mourir notre couture. Donc on va faire une couture en mourant. Donc on coud là, tac, 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 et on vient finir notre piqûre ici en plantant notre aiguille dans le croisement final. Vous plantez votre aiguille, vous pivotez votre travail. Donc là, c'est pas facile pour moi, mais je vous montre comme ça. Hop, hop, hop. Donc là, on vient pivoter. On a toujours l'aiguille qui est plantée. Et on va repartir un tout petit peu en biais comme ça. Et on va repartir à quelques millimètres le long de notre trait. C'est là où il faut être précis. On vient hop, 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 jusqu'à la fin. On vient finir à quelques millimètres de notre trait. C'est là l'étape la plus, on va dire, difficile de la pâte polo. Donc on vient coudre tout autour de notre trait à quelques millimètres et on vient mourir ici jusqu'à notre croisement. On plante, on pivote. Tac, 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 on pivote. Et on continue de coudre. Hop, on vient un petit peu en biais. Et après, à quelques millimètres tout autour
de mon trait. Je vous montre ce que ça donne une fois piqué. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais voilà, une fois piqué, hop, on vient ici. Le plus important, c'est de finir hop, en pointe sur notre croisement. Une fois fait, on va venir prendre nos ciseaux et on va couper la fente ici sur notre trait au milieu et on va finir à 1 mm de la fin. Alors, il faut être très précis. Je vais m'approcher un peu, hein, parce que sinon, je vais faire des bêtises. Faut y aller doucement. Là, mes ciseaux sont un peu gros. Je vais venir avec des ciseaux plus pointus et plus fins. On vient vérifier si on est bien à 1 mm de notre point. On va voir si je peux pas. Hop. Voilà, c'est mieux. Un tout petit peu. Donc ça, c'est l'étape, on va dire. Là, pour ma part, je vais laisser ça de côté et je vais vous montrer après. Mais ça sera ma première étape que je vais hop, mettre de côté. Et après, j'en ferai une autre. Donc ça me ferait 2 pièces d'études. Celle-là, je l'ai finie pour vous montrer comment elle était faite au final. Mais en gros, ça va faire 2 pièces d'études. Cette première pièce d'étude et la deuxième. Pour montrer les étapes finies. On a coupé la fente jusqu'à 1 mm de la fin. On va venir rabattre le tout à l'intérieur. Donc là, le repassage serait bienvenu. Repassez bien. Là, le repassage pour la pointe, ça va être votre meilleur ami parce que sinon, vous n'allez pas bien le finir. Donc, on essaie de rentrer tout ça à l'intérieur. Hop, de l'autre côté. C'est là où on voit si la pointe est bien faite. Bon, avec le repassage, je vous le dis, c'est beaucoup plus facile. Bon, eh bien, j'ai même emmené ma table à repasser. J'ai une mini table à repasser, donc c'est bien, c'est pratique. Comme ça, je peux vous montrer le repassage en même temps. Alors, là, on va être précis. On va être assez précis. Moi, j'aime bien... Hop, donc déjà, là, hop, notre valeur de couture, on la rentre. J'aime bien utiliser le papier sulfurisé. Je mets mon papier sulfurisé. Parce que j'ai toujours peur que soit mon tissu colle, soit mon fer n'est pas spécialement très propre. On va pas se cacher, il n'est pas super propre, mon fer à côté. Donc là, si vous avez fait au marqueur effaçable, eh bien, il va s'effacer. Ça, c'est logique. Tout va s'effacer. C'est ça la magie du stylo friction. C'est que ça s'efface. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Là, la valeur de couture, elle n'est pas droite. On va recommencer un petit peu. Hop, hop, hop. Là, je fais juste sur la pointe. On va bien écraser notre pointe. Fais attention aux plis disgracieux. Et on écrase notre pointe.
Là, on va regarder si on est bon. On se remet sur l'endroit. Voilà, donc là, c'est bon. Après, là, on a mis notre envers ici sur l'envers. Et là, maintenant, donc on va venir, hop, placer la patte la plus grande du côté de la patte la plus petite. On étale bien comme ça. On se met bien bord à bord. Hein. On le sent avec son doigt. Là, je viens remettre ça. Et on repasse. Vaut mieux faire plusieurs repassages. Voilà. Et on va rabattre donc le grand côté ici. On vient rabattre le grand côté ici, envers contre envers, le long de notre couture. On va venir la cacher un petit peu. Je remets ça. On vient regarder ce que ça donne sur l'endroit. Là, on a une petite pince ici. On va venir la repasser. Le repassage va faire tout, en fait. Va tout faire dans votre patte polo. Le principal, c'est le repassage. Voilà. Voyez, hop, on a repassé, c'est bon. Notre pli ici, il est enlevé. On va venir épingler, parce que la patte polo, en fait, ici, donc je vous conseille pas de le coudre tout de suite, parce qu'après, c'est quand on va passer la patte polo dedans pour le col, on va tout cacher à l'intérieur, et on va faire endroit contre endroit. Donc on va la rouvrir. Donc vous n'allez pas coudre tout de suite. Donc là, je vais mettre des épingles ici, juste pour maintenir. C'est juste pour maintenir. Une fois que vous avez maintenu, on va encore remettre la patte polo comme elle doit être. Et maintenant, on va venir coudre. On va venir coudre ensemble les deux pattes ici qui sont dans le vide pour les maintenir ensemble. Une épingle pour vous montrer. Donc là, on va venir coudre les deux pattes ensemble. Et on va venir faire une couture ici sur notre trait que l'on a fait, où il y a le croisement. On va venir coudre ici tout le long. Cousu, voici ce que ça nous donne. Là, on a cousu tout le long. Donc la patte polo, pour l'instant, est terminée. Alors, soit vous venez coudre. Donc, une fois que votre col est posé, soit vous venez faire des surpiqûres. Bon, après, c'est pas vraiment une patte polo du coup, mais bon, on peut faire des surpiqûres dans un fil ton sur ton. Admettons, vous pouvez faire du rose là, ici. Et là, vous pouvez aussi venir surpiquer. Là, ici, ça se voit pas. Vous pouvez venir surpiquer ici et vous pouvez venir surpiquer ici tout au bord de celle-ci. Pour maintenir celle-ci, on va pas la voir de toute façon. Vous pouvez très bien venir, hop, bord à bord, venir coudre ici votre patte. Mais pour celle-ci, celle qui est visible, donc soit vous faites une piqûre ton sur ton avec un petit carré ici,
Ou alors, vous pouvez coudre soit à la main, ou alors la laisser comme ceci et vos boutons, et c'est vos boutonnières qui tiendront le tissu. La pièce d'étude pour la pâte polo. Alors moi, je l'ai détaillée en 2 parties. La première partie où on voit qu'il y a la couture qui est faite au millimètre par rapport au trait que l'on a fait. Et la deuxième pièce d'étude, c'est la pièce finale. N'oubliez pas ces petites annotations avec les étapes de montage. Alors vous pouvez très bien, encore une fois, noter étape 1, marquer, donc vous le marquez. Là, bon, c'est assez visible, donc je ne vais pas mettre les étapes sur mes pièces d'études. J'ai juste écrit les centimètres qu'il fallait exactement. Et j'ai bien noté où on voit le milieu de mon polo. Voilà la pièce d'étude pour le polo. Bon, j'ai changé de chaise parce que j'ai ma chaise qui était squattée par un chameau. Donc, on a fini notre pâte polo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on le range dans une pochette. On range le tout dans une pochette et dans notre classeur. Voilà. Donc, on a fait la pâte polo et juste avant, vous avez eu la... Et vous avez eu donc la pâte de boutonnage surpiquée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à me dire si vous en voulez d'autres et qu'est-ce que vous voulez exactement comme pièce d'étude. J'adore ça, faire des pièces d'études. Donc dites-moi quelle méthode vous voulez que je fasse en pièce d'étude. Et puis je prendrai un grand plaisir de vous expliquer tout ça. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.